Deuxième application, deuxième pièce. Donc nous avons cette fois-ci une pièce prismatique. Alors, les différentes formes que nous avions sur notre pièce, tout d'abord on trouve un époulement juste à gauche, un trou débouchant, lisse bien sûr, un deuxième trou débouchant avec son lamage, donc quatre formes en total. Ok. Donc quel est l'ordre logique qu'on peut suivre afin de réaliser toutes ces formes? Donc on peut commencer par exemple de réaliser l'époulement, puis de percer le premier trou, ensuite deuxième trou, et enfin on peut finir par la réalisation de la mage. Donc, dans cet exercice, on s'intéresse à la réalisation du trou, dessiné en rouge, et plus précisément son axe. Donc, on va s'intéresser à son axe. Maintenant, on cherche la surface de référence. Donc, nous avons un appui à gauche en contact avec la surface à gauche. Donc, on va la considérer comme une surface de référence. Dans l'étape suivante, on cherche les côtes fabriquées. Donc, ni A, ni B, ni C, c'est une côte fabriquée. Parce que la côte fabriquée est située entre une surface de référence, une surface avec une surface usinée. Donc, la seule cote fabriquée que nous avions dans cet exercice, c'est la cote X. C'est une cote machine. Très bien. Donc, ensuite, on veut calculer et déterminer la valeur de cette cote machine X. C'est pour cela, on va tracer un graphe de transfert ou bien une chaîne de cotes. Bien évidemment, on doit commencer avec le traçage de la cote condition. Et avant cela, on doit connaître tout d'abord la cote condition. Donc, est-ce que A ou bien B ou bien C, c'est la cote condition? Quand vous le savez bien, la cote condition située entre deux surfaces usinées. Donc, A, elle est en contact avec la surface de référence, donc c'est pas une cote condition. B, euh, donc n'a aucun contact avec ces deux surfaces, soit ni usinées ni de référence. Plutôt C, il est en contact avec l'axe de la surface usinée et avec l'axe d'un deuxième trou qu'on a déjà réalisé dans les phases précédentes. Okay. Donc, on va prendre C comme une condition ou bien une cote condition. Donc, on va la représenter dans notre graphe. Maintenant, ce qui nous intéresse dans cette étape, c'est son origine. Donc, à votre avis, est-ce qu'on va maintenant représenter A ou bien B ou bien X? Donc, quelle est la cote liée avec cette ligne d'attache où il se trouve bien sûr l'origine de la cote condition? Donc, on trouve seulement la cote X qui s'arrête sur cette ligne d'attache. Donc, on va représenter X. Ok. Maintenant, la fin de vecteur X sera le début de deuxième vecteur. Donc on va tracer A maintenant et pour finir ou bien fermer la chaîne de cotes, il nous reste de représenter B. Très bien. Maintenant on passe au calcul. Donc appliquons la première relation. On a dit qu'on doit mettre la cote condition égale aux différentes vecteurs qui ont le même sens, moins les vecteurs qui ont le sens inverse. Ok. Et les vecteurs qui ont le même sens porteront la valeur min et les autres porteront la valeur max. Ok. Donc on va mettre ici C min égale à 1 min plus B min moins X max. Donc le seul vecteur qui a un sens inverse, c'est le vecteur X. Bien sûr, on cherche la valeur de X, donc on place X à gauche. On obtient X max égale à A min plus B min moins C min. Application numérique. Et on obtient bien sûr le résultat final, 55,1 mm. En appliquant maintenant la deuxième relation des intervalles de tolérance, donc on mettra IT de C égale à ITX plus ITA plus ITB.
on place ETX à gauche, on obtient ETC moins ETA moins ETB, valeur numérique, et enfin, l'intervalle de tolérance de la cote X vaut 0,2 mm. Dans le résultat final, regardez bien, nous avons X max, ça veut dire le plafond, ça veut dire la valeur maxi. Donc, dans l'écart supérieur, on va mettre 0. Dans l'écart inférieur, moins 0,2. Donc, X égale 55,10 moins 0,2 mm.